Merci Seigneur pour ce beau dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Qu'est-ce qu'on peut bien se demander le jour de la résurrection? À quoi est-ce qu'on peut bien réfléchir un jour de résurrection? Est-ce qu'on pense à ça que c'est la résurrection et que c'est important pour moi, que c'est important pour vous, là? La résurrection de Jésus, c'est important. Et puis, qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'est-ce que vous avez... Quand vous avez fait un bon coup, là, qu'est-ce que vous pensez? Vous arrivez à la maison, vous vous asseyez, vous vous réjouissez, là. Comme ça, vous comptez ça à votre femme, à vos enfants, etc. Et vous appelez des coups de téléphone, vous appelez du monde, vous leur comptez ça, les beaux coups, vous avez fait coction. La résurrection, imaginez-vous que Jésus, il a triomphé du démon péché, du péché. 33 ans sans commettre un seul péché, sans dire oui au démon une seule fois. Puis il a triomphé de la mort, là. La mort, on sait que c'est quoi la mort, nous autres, là, quand nos parents meurent, ça, là, on regrette que ne pas avoir vu, puis des fois on est content, il a souffert longtemps, il méritait bien d'aller au ciel, là. C'est bien, pour lui, c'est une récompense, là, d'être avec celui qui lui a promis d'être heureux éternellement. Donc, il y a, après la mort, mais Jésus, il est ressuscité, lui, il a vaincu la mort, là. Et c'est à cause de ça, à cause de sa résurrection, que imaginez-vous si Jésus n'avait pas ressuscité, là. Comment est-ce que les apôtres auraient pu dire « Croyez en lui, là. » Il est mort. Il a fait des bonnes choses, mais il est mort. Mais quand ils disent « Il est mort, il est ressuscité, là. Il a vaincu la mort. » Tiens, ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine. Qu'est-ce que nous autres, on doit se dire? Ben écoutez, là, je vais lire d'abord la deuxième lecture d'aujourd'hui. La deuxième lecture est dans les Colossiens, c'est un numéro 3. Chapitre 3, 1, la tête, 2, le cœur, 3, les poumons, les 3, la confirmation. Une confirmation. Et écoutez ça, si vous êtes ressuscité, quand je confirme là, si vous êtes ressuscité là, hein, avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. Recherchez les réalités du ciel. Les réalités du ciel, c'est quoi? La joie du triomphe éternel. La joie du triomphe éternel sur le péché et sur la mort. Triomphe du péché qu'on offre dans le dernier sacrement, l'extrême onction, le dernier, pardon, avant de quitter, là, accordé par l'Église, là, dire pour rendre certain que vous êtes pardonné, il y a un prêtre qui vient qui vous le dit, retracasse-toi pas, mon petit, tu es un enfant de Dieu, et Dieu te pardonne. L'extrême onction. Et puis, la vie éternelle, parce que on est dans un état de
grâce, un état de vie de l'esprit en nous, vie de l'esprit, l'appartenance à Jésus, la ressemblance à Jésus en nous, dans notre cœur. Qu'on est pur, là, qu'on est purifié par Jésus. Reconnaissance de ça. Donc, c'est beau ça. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, là, si vous, recherchez la réalité d'en haut, c'est là que le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non pas à celles de la terre. C'est ça qu'on doit se poser comme question. Est-ce que je fais ça dans ma vie? Et il reste un petit 3 lignes. En effet, vous êtes passé par la mort. Oui, on a péché. Vous comprenez, là? En effet, vous êtes passé par la mort. En effet, vous avez péché. Et votre vie reste cachée. Votre vie reste cachée. C'est pas tout le monde qui dit c'est péché, hein? Votre vie reste cachée en Dieu, en Jésus-Christ. Votre vie, là, quand vous la cachez dans Jésus-Christ, quand vous la mettez dans Jésus-Christ, quand vous la mettez entre les mains de Jésus-Christ, quand vous la mettez en main de Dieu, bon, votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. C'est beau, c'est formidable, c'est formidable. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire glorieuse, là, purifié. C'est beau, le pardon des péchés. C'est formidable, le pardon des péchés que porte Jésus. Bon, c'est ça aujourd'hui, là, qu'on doit se mettre dans le cœur pour commencer ce dimanche de la résurrection et commencer, qu'est-ce que j'ai oublié dans ma vie, qu'est-ce que je dois célébrer dans ma vie? Le pardon des péchés, la pureté du cœur. Bon, allons maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller à la première lecture qui est dans les Actes des Apôtres? Je crois que je vais aller dans la première lecture maintenant dans les Actes des Apôtres, parce que dans les Actes des Apôtres, on est rendu à l'histoire de Saint-Pierre, là. Le pape, aujourd'hui, François, là, le pape, dans le temps, c'était Pierre, Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il pensait? Quelle expérience il a faite comme pape? C'est ça qu'on parle aujourd'hui, là. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, sur le bord de la mer Méditerranée, chez un centurion de l'armée romaine, il est allé chez le centurion. Il n'avait pas le droit d'aller là, lui, en tant que juif. C'était se souiller, dans la religion juive, si on allait chez un Romain, dans la maison de Romain, être accueilli par un Romain, c'est être accueilli par un démon. Être en état de péché, être purifié, on a besoin d'être purifié, mais là, qu'est-ce qu'il y a? Regardez qu'est-ce qui arrive. Saint-Pierre, il s'en va chez Corneille, là, chez Centurion, là, l'armée romaine. Il prit la parole et dit, il leur dit quoi? Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Vous savez ça? Jésus de Nazareth, là, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint. Vous m'appelez, là, chez Centurion, vous voulez que je vous parle de Jésus? C'est lui, là. Jésus de Nazareth, là,
Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint. Et puis quand Jésus a parlé de ça, synagogue, il dit, moi, je suis rempli de l'Esprit Saint, là. Je suis appelé pour donner pardonner les pécheurs, donner l'extrême-onction, chasser les démons, du coco. Hein? Ben oui, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Parce que Papa Dieu était avec lui. Ils avaient le même esprit. Vous comprenez le Saint-Esprit, là? Ils avaient tous les deux le même esprit. C'est ça qui se passait. Et nous, là, moi, Pierre, là, nous sommes les témoins de tout ce qui a été fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé et suspendu au bois, crucifié, là, du supplice, Dieu, il l'a ressuscité le 3e jour. C'est aujourd'hui. Nous autres, là, on fait ça aujourd'hui, on fête ça aujourd'hui, là. Bon, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester le 3e jour, là. Il lui a donné de se manifester. Non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Du coup, est-ce qu'on mange, on boit seulement une fois dans notre vie? Ben non. Mais la dernière fois, la dernière sainte, le vendredi saint, jeudi saint, nous autres, là, pour nous autres, là, on célèbre cette fameuse fois-là, là, où il a dit quelque chose de spécial durant la bénédiction du repas. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir du jour de Pâques? La bénédiction du repas. Important que Jésus a fait pas seulement une fois, hein. S'il a fait ça ce soir-là avec plus de cérémonies, plus de célébrations, de fêtes et de joie et de profondeur spirituelle, là, donc ça veut dire qu'il s'était pratiqué avant. Quand tu veux chanter comme un vrai chanteur d'opéra, faut que tu te pratiques. Quoi, hein? Donc Jésus, il s'était pratiqué comment? Ben, dans la vie quotidienne. Pensez pas que Jésus, quand il mangeait avec ses apôtres, là, il bénissait pas. Ben non. Demandez aux Juifs de dire, de manger le repas là, sans faire de prière. Tu cours. Demandez aux musulmans de ne pas prier, là. Couchot. Hein? Tiens. Mais là, Jésus, le secret, c'est la bénédiction du repas. Pourquoi? Tiens, on doit se poser des questions le dimanche de Pâques, là. Pourquoi? Ben, c'est parce que quand on est plusieurs ensemble, là, puis on fait une prière de bénédiction sur le repas qu'on est en train de manger. Tiens, ça rentre par une oreille, mais ça reste dans le cœur, là.
quand je suis allé, j'étais avec un représentant du gouvernement canadien que j'étais allé voir dans une mission protestante. J'étais allé prendre un repas, là. Hey, c'est-à-dire, vous savez que avant de manger, là, tout le monde attendait que le pasteur dise la prière avant le repas. Ça, la prière avant le repas, c'est ça qui fait la Eucharistie, communion, qui nous fait communier à l'importance du repas pour la vie. Si tu ne manges pas, tu meurs. les grosses vérités, hein. Mais c'est bon d'y penser. Si tu ne manges pas, tu meurs. Ben, il faut manger pour vivre. Et Jésus a mis ce secret de la nourriture spirituelle dans l'Eucharistie, là. Quand vous êtes seul à la maison, là, vous pouvez bénir, prier avant de manger, c'est important. Ça serait important. Ça serait important. Je le répète, là, je le répète. Ça serait important parce que je suis pas mal certain qu'on l'oublie de prier. Parce que si on prie en faisant une action spéciale, on en fait une habitude et puis la prière rentre. Prier sur nos repas, puis bénir, tiens. Notre fonction, on est sur la terre, pourquoi? Pour maudire son voisin, bien pour le bénir. Pour bénir. On est là pour bénir. Quand Jésus, lui, quand il est descendu sur la montagne, il était sur la montagne, là, puis il a prié. Bienheureux, 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 bienheureux. C'était un tas de bénédictions dans Matthieu puis dans Saint-Luc, là, qu'on parle de ces fameuses bénédictions de Jésus. On est sur terre pour bénir, s'il vous plaît. On est là pour ça. Hein? Aujourd'hui, il faut répéter ça, là. Continuons, là. Bon, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois là, de la croix, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non pas au peuple entier, mais à des témoins qu'il avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Même après sa résurrection. Hein. Parce qu'après la résurrection, on va en parler tantôt, là. Dans le troisième, les deux disciples d'Emmaüs, là. Puis on va en parler, là. Après sa résurrection, d'entre les morts, Dieu nous a chargés, Dieu, Papa, notre Père qui est aux cieux, nous a chargés de témoigner de lui-même, que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. Dieu, Papa, notre Père, nous a chargés, vous et moi, là, de témoigner que lui, Jésus, que lui-même, Papa, a établi Jésus, juge des vivants et des morts. De témoigner, de dire ça, que Jésus, c'est lui qui est le juge des vivants et des morts. Quel genre de juge c'est ça? Ben, on connaît tout, maintenant, là, on connaît la vie de Jésus. En lisant les évangiles, on reste
émerveillé de tout ce que Jésus a fait, et puis de la puissance de l'Esprit du Père qui était en lui, là, faisait miracle sur miracle, et même pardonner les péchés. Coca, lui-même, établi juge des vivants des morts, établi juge des vivants. Les vivants, je suis vivant spirituellement quand je suis en état de grâce. Jésus me juge comment? Ben, il dit, toi là, tu es en état de grâce. Je suis très content de te voir. C'est comme quand Jésus qui était avec maman Marie, là, il ne regardait pas avec un œil fâché, puis un cœur tout bouleversé, non. Il regardait Marie avec joie. Marie était vivante de l'esprit. Le petit Jean, lui, Jésus a même osé dire, Jean, ma maman, moi, là, c'est maintenant ta maman, toi. Coca, tu es tellement obéissant, tellement bon, tu as tellement un bon cœur, un cœur pur, que ma maman Marie, c'est de maintenant ta maman. Tiens, et des morts, ben, qu'est-ce qu'il a fait avec les morts? Ben, il a donné des exemples durant sa vie. La fameuse Samaritaine, là, qui avait 7 maris, il dit, t'as dit qu'elle a changé quand t'as bu de l'eau. Et puis, la femme adultère qu'on lui a présentée, puis les gens qui étaient en état de péché, les chefs de la loi, puis les prêtres, puis tout ça, qui sont allés présenter la femme adultère à Jésus, je te dis qu'ils ont disparu quand Jésus s'est mis à écrire sur le sol. Hein? Jésus était juge, mais il n'est pas juge en faisant des grands éclats de voix, des choses. Non. Juge en manifestant l'esprit qui était en lui. Donc, notre secret à nous autres, là, c'est d'acquérir, d'accueillir le Saint-Esprit. Bon, c'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Hein? Quiconque, le témoignage, voilà. Quiconque croit en Jésus, croit en lui, reçoit par son nom, par le nom de Jésus, le pardon de ses péchés. Après sa résurrection, dans sa deuxième visite, la première visite, là, au groupe des apôtres et des disciples et tout ça qui étaient réunis, qui étaient en train de faire le pas, Jésus dit, la paix soit avec vous, là. Et puis là, la paix, il explique après, il dit, là, les péchés, tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Le pardon des péchés. La paix à cause du pardon des péchés, la pureté du cœur. C'est beau. Dimanche de Pâques, on doit se rappeler ça. Bon, passons maintenant à la lecture de l'Évangile. Aujourd'hui, il y a une possibilité de 2 évangiles. L'Évangile du matin et l'Évangile du soir. Je vais prendre l'Évangile du soir. L'Évangile du matin, c'est quand la pierre est enlevée, là, puis on voit la pierre enlevée, Jésus disparaît plutôt, avec Marie-Madeleine. Là. La deuxième, la deuxième est pour nous autres, là. Tu dis ça? La deuxième, c'est pour les disciples d'Emmaüs. Elle est dans l'Évangile de Saint-Luc. L'Évangile de Saint-Luc, si vous le connaissez bien, c'est la structure, là, c'est un autel avec 2 pattes, là, deux piliers, là. Puis le pilier d'ici, là, le pilier faible, là. Il dit, le pilier, là, l'autel, là, si je mets
une fondation, je mets le pilier sur du sable, corrigeant, tandis que si je mets sur le roc, là, et c'est là aujourd'hui qu'est notre passage dans la partie du roc, là, le côté solide de l'autel, de l'autel, là, du pardon des péchés, là. Le côté solide du pardon des péchés, c'est aujourd'hui le jour de Pâques. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va prendre là, dans Saint-Luc. Bon, allons-y. Le même jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection, là, dans l'après-midi, dans le matin, il y a eu l'histoire de Marie-Madeleine, là. Hein? Bon, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, OK? À 2 heures de marche. Quoi? 2 heures pour se rendre à Emmaüs. 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé, tu comprends tout ça? S'en allaient lentement, puis ils parlaient entre eux, là. Ils n'étaient pas pressés. Donc, en s'en allant à Emmaüs, là, 3 jours après la mort de Jésus, 3 jours après la mort de Jésus, s'en allait à Emmaüs tout découragés. Lentement, et ils réfléchissaient ensemble. Gaspard puis l'autre, là. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha. Il y a quelqu'un qui est approché, qui est apparu, là. Comment qu'il leur rejoint, ils étaient tellement préoccupés parce qu'ils se disaient l'un à l'autre, Gaspard et l'autre, là, qu'ils ne sont pas aperçus qu'il y en a un qui s'approchait, puis Jésus s'approcha. Et il marchait avec eux, c'est mieux à marcher avec eux, en les écoutant, mais leurs yeux, Gaspard et l'autre, là, étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, quoi? Prend parole, lui. De quoi discutez-vous en marchant? Qu'est-ce qui vous tracasse? Quoi? Alors, ils s'arrêtèrent. 1, 2, 3. Ils s'arrêtèrent. Tout triste. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Quoi? Tu es bien le seul étranger? » Ils n'ont pas reconnu Jésus. « Tu es bien le seul étranger? » Quoi? Tiens, tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci, hein? L'événement, il y a 3 jours, je te dis, qui a frappé pas mal de monde. Pourquoi? C'était le jour de Pâques, puis un fameux jour de Pâques. Il leur dit, quels événements? Bon, ils leur répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, là, c'est ça l'événement. Cet homme qui était prophète, cet homme-là, il était prophète, là. Imaginez-vous qu'il attirait pas mal de monde, là. Puis tout le monde le savait que c'était un homme de Dieu. Il était puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu, devant tout le peuple. Hein? Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont-ils livré?
Ils l'ont fait condamner à mort. Ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour aujourd'hui qui passe depuis cette arrivée, là. À vrai dire, il y a des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. On a eu peur. Ils nous ont fait peur, ces femmes-là. Quand dans l'aurore ce matin, là, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges venues nous dire qu'elles avaient même une vision. Non, elles sont venues qu'elles avaient même des anges qui disaient « Il est vivant! » Tu vois? Bon, on a été stupéfaits, stupeur. On était surpris. Comment réagir à ça? Quelques-uns de nous sont allés au tombeau. Quelques-uns sont allés au tombeau, Pierre et Jean, vous le savez. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, l'étranger leur dit alors, « Hey, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » C'est un étranger qui était quand même versé en écriture. Hein? C'est un étranger qui connaissait quelque chose des Écritures. Hey! Bande d'imbéciles, un gars sans intelligence. Quoi? Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit? Cela, cette passion-là, pour entrer dans sa gloire, cette mort-là, pour entrer dans la gloire de la mort. Mais la gloire, rentrer de la gloire de la résurrection. Hein? La victoire sur la mort, c'est la résurrection. Mort sans péché, victoire sur le péché, et mort sur la mort naturelle en résistant le corps, comme il l'avait fait pour Lazare, comme il l'avait fait pour la jeune fille de Jaïr. Hein? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernant l'étranger, moi. Il y en avait des choses à dire Jésus, probablement. Il a dû mettre de côté un bon tas. Quand ils approchèrent de la ville où ils se rendaient, Emmaüs,
Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de leur tenir. « Hey, reste avec nous, car le soir est tout proche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. OK. Pas... Rester, s'asseoir. Et puis, demeurer avec eux, là. Bon. Vivre la vie familiale, la vie eucharistique, là. Être dans le milieu, être dans le ventre de l'Église. Pourquoi? Voilà. Quand il fut à table, ils ont préparé, ils ont pelé les patates, ils ont préparé le riz, au côté, faire de la soupe, etc. Pourquoi pas mettre un petit verre de vin, etc. Du pain, du vin. Bon, quand ils furent à table avec eux, il prit le pain, lui. Il prit le pain, il prononça la bénédiction. Qu'est-ce que je vous disais tantôt au sujet de bénir nos repas? C'est ça qu'il faut pogner. La bénédiction de nos repas, de sorte que Dieu rentre dans notre vie de famille. Ils ont reconstitué la famille, 1, 2, 3, et puis ils ont prié ensemble. Pour se nourrir, pour garder la vie. Oui. Non, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu le pain, il le leur donna. Alors, leurs yeux, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ah, mon bon Yel! Mais quand ils ont vu, ils l'ont reconnu, Jésus est disparu. Alors leurs yeux s'ouvrirent, le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Il disparut de l'autre côté de la table. Comme un esprit. Un homme vivant qui disparaît devant tes yeux, devant toi, là. C'est pas comme moi qui m'en va juste à côté, là. Non, il disparaît complètement. Imaginez-vous le reste du repas. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils se dirent l'un à l'autre, écoute, là, hey, quand il parlait, notre cœur était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et puis qu'il nous expliquait les Écritures? Hein? Tiens, ça nous pogne ça jusqu'aux entrailles, là. Hein? Mais nous autres, on a quitté Jérusalem, là, puis on s'en vient chez nous, à Emmaüs, parce qu'on est découragé, on pensait, mais c'est lui, qui vient nous apparaître. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11. Pourquoi? Les 11, écoutez bien, ils trouvèrent
réuni les 11 apôtres et leurs compagnons. Ils n'étaient pas seuls, les 11 apôtres. Là. Il y avait les compagnons, il y avait les compagnes, et puis il y avait toutes sortes de gens, là. Pourquoi? Oh, ah! Car... Et ces gens-là, ils leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, hein? Hey, que vous fasse? Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon, imagine-toi. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, les deux disciples d'Emmaüs, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était manifesté à eux par la fraction du pain. C'est bon, hein? Ça finit là. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus, ça finit là. Le jour de Pâques, là, on a beaucoup de choses, de questions à se poser. Et la grosse question de Jésus, ça, est-ce que ma semaine sainte, là, jeudi, vendredi, samedi saint, quoi, puis ma vie, là, est-ce que c'est vraiment un succès? Et là, il dit, bon, je m'en vais faire le témoin, je vais me donner le témoin, là, je m'en vais ressusciter. Puis je vais leur montrer que c'est un succès. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour nous autres, le succès, la résurrection de Jésus, ça doit être aussi notre succès. Pour donner quoi, là? Quoi, hein? Jésus, quand il est arrivé, là, puis il dit, ouais, la paix soit avec vous, là. Puis il leur a dit, à tous ceux à qui vous allez remettre les péchés seront remis. La purification, l'Esprit Saint, remettre l'Esprit Saint dans les cœurs. Prions. Papa, tu nous aimes pour faire ça, hein? Tu aimes l'homme, l'humanité, le fait d'être un homme, une femme, puis d'avoir la vie à nous autres, là. Puis d'avoir une conscience, là. Merci pour la conscience, papa, la conscience que tu as mis dans mon corps, là. Puis de cette conscience-là, qui me fait rire et être heureux et aimer et avoir de la chaleur au cœur quand je fais quelque chose de bon. Choisir le bien. Cet esprit saint du choix de bien, choisir le bien. Hier, je disais à quelqu'un, imagine-toi Jésus avec Marie, là. Pourquoi est-ce que Jésus aimait tant sa maman Marie? Pourquoi est-ce que maman Marie aimait tant son Jésus? Pourquoi Jésus? Et pour moi, Jésus s'est jamais fâché en maison contre Joseph puis contre Marie, parce que Joseph et Marie ont toujours choisi le bien, ce qui était le meilleur, là. Il n'y avait rien à se reprocher. Jean-Baptiste, lui, c'est pour le pardon des péchés. Merci, papa, pour Jean-Baptiste.
Merci pour Maman Marie, qui était si pure, qui a su éduquer Jésus, Joseph et le petit Jean, le disciple, un des disciples de l'Église de Jésus. Et Maman Marie a accepté que ce soit son enfant. Donc, papa a grandi en moi l'amour pour la pureté de mon cœur et l'amour pour Maman Marie, ma maman. Apprends-moi à prier Maman Marie de sorte que nous faisions une famille là, de gens qui s'aiment parfaitement avec un cœur très, très, très pur. Accorde-moi ça à moi et accorde ça aussi à tous ceux qui désirent connaître Jésus. Amen. Alléluia.